Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance du week-end du 27 et 28 avril 2024. J'espère que vous allez bien les amis et que vous avez passé une semaine plutôt sympa. Un message avec l'oracle La Voix de l'âme, dans le général avec ce cher Monsieur Béline, et puis dans le relationnel affectif sentimental avec le Love Shadow Oracle, pour ce week-end du 27 et 28 avril. Comme d'habitude, je vous le rappelle, à chaque fois, il s'agit d'une guidance collective, ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez uniquement ce qui résonne avec ce que vous vivez. Sinon, vous laissez, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous pour cette fois-ci. Et puis, si cette vidéo vous a plu, bien sûr, les amis, vous n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner. Ça m'encourage à continuer les guidances pour vous. Voilà, ça fait évoluer ma chaîne et c'est top. Allez, c'est parti. Un premier message avec l'oracle La Voix de l'âme pour ce week-end du 27 et 28 avril. Nous avons avec cette magnifique couleur verte, optimiste. Vos efforts portent leurs fruits. Gardez le cap. La puissance de la guérison est présente. Croyez en vous. Ben écoutez, c'est plutôt un super message. Effectivement, avec cette couleur verte, on a la couleur de la guérison. On reprend peut-être en énergie, émotionnellement, on se sent bien, on se sent mieux. Si on broyait un peu du noir, on voyait les choses un petit peu de façon négative, le verre plutôt à moitié vide qu'à moitié plein, on reprend un certain optimisme, une certaine joie de vivre. Et puis, ce que j'entends, c'est vous voyez le bout du tunnel ici. Hein, donc, ne baissez pas les bras, continuez sur votre lancée. S'il y a eu des efforts de fournis jusqu'à présent, que les choses n'avançaient pas, ce qu'on vous dit ici, c'est que vos efforts portent leurs fruits. Donc, continuez à croire en vous. Et il y a une puissance ici de guérison. Donc, c'est plutôt pas mal. Et en dos de deck, on nous parle de protection. Vous êtes protégé et êtes appuyé dans vos changements. Protection, appui et de bonne humeur. Et on voit les choses de façon beaucoup plus positive sur ce week-end. Parfait. Bon, on prend les amis, on prend. Monsieur Béline, bonjour Monsieur Béline. Comment allez-vous, cher Monsieur Béline? Quels sont vos messages pour ce week-end du 27 et 28 avril 2024, cher Monsieur Béline? Allez, c'est parti. Bon, nous avons la famille, nous avons la méchanceté. Bon, eh bien, que se passe-t-il, les amis? Allez, nous avons la carte de l'héritage. Il peut y avoir des problèmes par rapport à une succession, un héritage dans le cadre familial ici. Ok. Allez, c'est parti. Changement positif. Très bien. On vous dit de rester optimiste. Nous avons l'infortune. Ok. Bon. Une petite dernière, s'il vous plaît, Monsieur Béline, pour ce week-end du 27-28 avril. Hop là. Voilà, là, carrément. Et nous avons la carte de l'argent. Ouais, effectivement, on a des pourparlers. Hein. On arrive à retrouver quand même... on a des discussions vives. Ici, avec les pourparlers, Monsieur Béline vous dit, affirmez-vous, faites-vous entendre, faites-vous respecter aussi. On vous engage ici avec ces pourparlers à dire ce que vous avez sur le cœur, à défendre votre bout de gras, comme on dit, par rapport ici à... peut-être quelque chose qu'on veut vous prendre, que l'on ne veut pas peut-être vous accorder, que l'on veut vous spolier. Il y a cette notion avec vol-perte de
spoliation, je ne sais pas si ça se dit, je pense que oui. Avec la carte de l'accident, on a quelque chose de l'ordre. Avec Mars, on a 2 cartes martiennes du conflit ici. On peut avoir effectivement des choses à discuter, à négocier, mais on voit ici qu'il s'agit de discussions quand même tendues, houleuses, mais avec cette carte des pourparlers, non seulement vous avez l'intention de dire vos vérités haut et fort, vous ne vous laissez pas faire. Il est peut-être question ici avec cette carte de la paix et de l'appui, d'avoir, comment je pourrais vous dire les amis, quelqu'un qui arbitre les débats, qui peut vous appuyer, un conciliateur, une personne assermentée ici aussi, hein, on peut avoir affaire à un avocat, pourquoi pas, un conciliateur, un notaire aussi, pourquoi pas, mais en tout cas, ça permet de retrouver, de trouver un terrain d'entente ici avec la paix. On enterre l'âge de guerre, mais il va falloir discuter. Effectivement, il y a des échanges, des discussions. Ça peut être... je regarde juste si vous voyez bien les cartes. Ouais, on n'est pas trop mal. Attendez voir... Ouais. Ça peut être bien évidemment par rapport à un entourage familial ou un entourage familier, une équipe, un groupe, ici, pourquoi pas. À propos d'une situation du passé, mais on a quand même l'héritage avec l'argent. On peut avoir des conflits ici, des personnes malveillantes, jalousie, des pics, hein, aussi, de l'agressivité, pourquoi pas, par rapport à du financier concernant, là c'est assez clair, un héritage, hein, parce qu'on a la carte de l'argent ici. Je pense que là, il y a quelque chose qui est à régler au niveau soit d'un héritage, d'une succession ici, peut-être aussi effectivement tout ce qui est en lien avec des choses du passé ici qui doit être réglé par rapport à des membres de la famille ou par rapport à un entourage familier. Ceci étant, on a quand même un changement ici, hein, un changement positif avec l'infortune et l'argent. Pour certaines d'entre vous, on peut avoir aussi des soucis financiers ici. Il y a quelque chose financier ou matériel, d'accord. On voit que il va y avoir d'ici peu, et peut-être à partir de ce week-end, ceci étant, les énergies ne sont pas figées, elles sont fluides, ça peut aussi courir sur le début de la semaine prochaine, hein, dans les jours à venir, un changement positif ici par rapport à un problème matériel ou un problème financier ici, d'accord? La carte de l'infortune avec Saturne vous parle de difficultés à avancer, de difficultés à mener des projets à bien, à terme, ici, parle aussi d'aide, aussi de demander de l'aide, de vous faire aider aussi, d'où peut-être cet appui ici, pour pouvoir trouver un terrain d'entente et pour pouvoir se sentir beaucoup plus en paix ici, d'accord. Ouais, il y a vraiment quelque chose là qui est en train de se terminer avec la ruine ici. Qui vous affecte quand même, quelque chose qui vous a affecté, qui a pris du retard, mais on voit quand même que c'est la fin ici. D'autant plus qu'avec la destinée, vous avez la solution, vous avez la clé pour trouver une solution, une issue favorable, etc. Donc, mais là, on nous parle vraiment d'être... de discuter vraiment âprement de quelque chose pour défendre ce qui vous appartient. C'est ce que j'entends, défendre quelque chose qui vous appartient. On peut avoir des soucis avec un membre de la famille, on peut me parler d'une personne
âgée, ici, pourquoi pas, c'est ce que j'entends. En tout cas, il y a quelque chose qui change ici, par rapport soit à une situation familiale, soit à un groupe, une association, pourquoi pas. On a aussi cette notion associative ici avec la famille, un environnement familier, comme je vous disais tout à l'heure. Et là, il y a quelque chose qui va changer par rapport à ça. Hein. Moi, j'ai vraiment cette notion ici de conflit ici et de personnes qui vous mettent des bâtons dans les roues par rapport à quelque chose qui vous est dû ici et par rapport peut-être justement à du matériel. Ça peut être, je ne sais pas, du matériel que vous avez envie de récupérer par rapport à une succession ici, des meubles ou une voiture. Vous voyez, je vous donne des exemples, hein, c'est vraiment à titre d'exemple. Ça peut être bien évidemment par rapport à une somme d'argent ici. Il y a quelque chose là qui ne passe pas ici. On vous dit de rester optimiste, de garder le cap, et on vous parle bien de guérison ici. Hein, la puissance de la guérison est présente, donc ne lâchez rien. C'est vraiment le message, ne lâchez rien, parce qu'il va y avoir un changement positif. Il est possible que dans le cadre d'une équipe, ça peut être aussi une équipe de travail ici, il y ait de la rivalité, de la jalousie, de l'envie, de la méchanceté, de l'agressivité ici, peut-être par rapport à quelque chose que l'on vous reconnaît ici, puisqu'avec la carte de l'héritage et Jupiter, on est quand même dans l'expansion, on est quand même dans quelque chose qui grandit, on est quand même dans l'ouverture, on est dans la chance aussi. Il est possible que votre expérience professionnelle, ici, pourquoi pas, vous soit reconnue si vous êtes encore en activité, bien évidemment. Hein, avec la carte de l'héritage, il y a cette notion de récolter quelque chose, récolter ce que l'on a semé ici. Et avec la carte de l'argent, il y a vraiment cette notion d'abondance, d'accord ? Vous voyez, vos efforts portent leurs fruits. Donc, c'est comme si vous étiez reconnu dans quelque chose, dans vos bagages professionnels, personnels. Ici, il y a de l'expérience, il y a de la maturité, il y a même cette notion d'expertise pour certaines d'entre vous. Ça vous vaut peut-être ici une reconnaissance financière, pourquoi pas, une augmentation de salaire, une prime, vous voyez, ou quelque chose comme ça. Il y a cette notion d'abondance ici par rapport à ce que vous allez récolter. Hein. Vous avez semé quelque chose ici et avec l'argent, vous allez récolter quelque chose par rapport à ce que vous avez semé. C'est vraiment un retour de bâton, mais ici, il est positif. Et il est possible que dans une équipe, dans un groupe, dans un entourage familier, dans une association, je ne sais pas si vous n'êtes plus en activité, mais si vous êtes, si vous faites partie d'un groupe ou d'une association, pourquoi pas aussi, il est possible qu'il y ait de la jalousie et un peu de pic, d'agressivité, de méchanceté par rapport à ça. Hein, parce que là, vous récoltez quelque chose, en tout cas, que ce soit dans le cadre d'un héritage, d'une succession, ou que ce soit de façon tout à fait personnelle. Hein. Donc là, il y a quelque chose qui change ici. Si vous êtes à la tête d'un groupe, si vous êtes à la tête d'une équipe, que ce soit professionnelle ou autre, là, j'ai vraiment cette notion de jalousie ici, de méchanceté,
peut-être quelque chose qui dure depuis un moment aussi. Avec la carte de l'héritage, on est dans le passé ici. Il y a peut-être aussi, pendant que ça me vient, des griefs ici par rapport au passé, dans un cadre familial ou dans un cadre familier. Il y a quelque chose du passé qui n'a pas été réglé, qui n'a pas été digéré, et là, on est encore dans des rancœurs, dans du ressentiment ici, de certaines personnes ici à votre égard, je pense, à moins que ce ne soit vous aussi, hein, qui soyez dans cet état d'esprit-là. Par rapport au passé, quelque chose qui n'a pas été digéré par rapport soit à un passé familial, j'ai cette notion de karma ici, et par rapport à ça, hein, il y a une avancée karmique, il y a un changement, on est avec Mercure, ça bouge avec Mercure, ça bouge, ça communique, Mercure c'est aussi l'intellect, et j'ai vraiment cette notion, d'autant plus avec Saturne et cette infortune, qui nous parle aussi quand même du passé. Je vous parlais, c'est ça, je vous parlais d'une personne, ça peut être une personne d'un certain âge ici, dans un entourage familier ou dans la famille. On peut, effectivement, ça se confirme là, avoir une personne âgée ici, qui n'est pas bonne, d'accord? Et il y a cette notion de karma ici, du passé, qui va se régler là, à partir de ce week-end. Il y a un changement ici par rapport à ça. Ok, on a... oui, pour certaines d'entre vous, hein, ça ne parlera pas à tout le monde, peut-être une déconvenue au niveau finance ici, peut-être une somme d'argent que vous avez dû sortir, pourquoi pas, ici, une perte financière aussi, pourquoi pas, des soucis financiers ici, mais on voit ici qu'il y a un changement. Cette carte de changement ici, d'abord elle annonce un changement rapide, d'accord, parce qu'on est avec Mercure, donc ça bouge rapidement, et c'est du changement positif, hein, avec cette carte de changement. Bon, toujours est-il que il peut y avoir des discussions vives ici, sur quelque chose qu'on a voulu vous spolier, mais on arrive à trouver un terrain d'entente, ok? Donc surtout, gardez le cap et restez optimiste. Il y a quelque chose de l'ordre du passé qui va se régler ici, hein, et je pense qu'il y a une somme d'argent qui va se débloquer, ou quelque chose en lien avec le matériel qui va se débloquer dans le cadre d'une succession, d'un héritage ici, très clairement, hein. Ok les amis, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Je regarde si j'ai d'autres messages. Non, bah écoutez, je pense que j'ai fait le tour. Ok, très bien. Merci Monsieur Béline pour ces messages. Allez, on va aller voir maintenant dans le relationnel affectif sentimental avec le Love Shadow Oracle pour ce week-end du 27 et 28 avril 2024. Week-end du 27-28 avril. Allez, c'est parti. On a l'écoute. Ok. Oula, j'en ai trop. Week-end du 27 et 28 avril. On a la transformation. Ok. On a toujours cette couleur verte de guérison, hein. On a la nostalgie. D'accord. Ok.
week-end du 27, allez, et 28 avril. On a les influences du passé. Ok. Je regarderai si vous voyez bien les cartes, parce que comme elles sont grandes... Ah, c'est ça. On a un apaisement émotionnel, là. Ok. Oups. Et on a la décision. En dos de deck, on a effectivement l'action. D'accord, le yang. Ici, il faut se décider. Alors, ouais. Ben oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Hop là. On n'est pas trop mal, là, les amis. Avec le yang, on a cette énergie d'action, de passer à l'action, de prendre une décision. On arrête ici d'être dans les... Comment ? La nostalgie, les énergies du passé. Hein. Y a un apaisement ici par rapport à tout ce qui a pu ici vous influencer émotionnellement ici par rapport à des choses du passé. On l'avait vu avec Monsieur Béline. Hein, je vous ai dit, il y a des choses du passé qui vont se régler. Il y a cette notion de karma ici qui va... Il y a quelque chose qui va se nettoyer au niveau du karma, au niveau du passé. Il y a une jolie transformation ici. On s'apaise. Pour les célibataires, ici, vous allez prendre la décision de ne plus vous retourner ici. Vous tournez vers le passé. Terminez les influences du passé ici. C'est terminé. La nostalgie, c'est terminé ici. Vous allez prendre une décision, vous allez, il y aura, à mon sens, comme un déclic ici, qui va faire que vous allez vraiment vous écouter, être à l'écoute de vous-même ici, mais surtout ce qu'on me dit, c'est à l'écoute des signes extérieurs, à l'écoute des synchronicités, à l'écoute des opportunités qui vont pouvoir se présenter à vous, parce que vous allez cesser ici d'être focalisé ici sur les expériences du passé. D'accord ? Vous allez aussi, alors il y a un autre message qui me vient, être à l'écoute de certaines influences du passé pour pouvoir ne plus commettre les mêmes erreurs et pour pouvoir ne plus répéter les mêmes schémas. C'est vraiment ce que j'entends ici, d'accord ? Là, c'est quelque chose... ça va vous apporter un soulagement, ça va vous apporter un apaisement ici, d'accord? C'est comme si vous tourniez une page sur une relation ici, peut-être qui vous a marqué, d'accord? Je pense que c'est ça, vous allez vraiment être en mesure ici de vous tourner vers autre chose, là. Voilà. Hein. Il y a de l'apaisement. Il y a de l'apaisement. Vous n'allez plus être hanté, obsédé. C'est marrant parce que je vois aurore, action, drama, mais c'est surtout aurore, obsédé par une relation du passé, qu'elle soit amoureuse, qu'elle soit amicale, hein, si ça s'est mal passé, pourquoi pas, qu'elle soit d'ordre familial, professionnel aussi, pourquoi pas. Mais là... il y a quelque chose qui va vous faire prendre une décision et vous allez être dans l'action. Hein. Il y a cette notion d'évasion, on s'éloigne d'une dépendance ici
Pourquoi j'ai dit on s'éloigne? Ben oui, il y a l'éloignement qui arrive juste derrière. Oui, évasion. Il y a cette notion de prendre un peu, de prendre le large, de prendre de la distance ici et de vous éloigner de quelque chose ici émotionnellement qui vous a trop impacté. Et on ne se laisse plus impacter par le passé, d'accord? Pour certains, certaines d'entre vous, je vais avoir aussi... je vais avoir aussi l'occasion sur ce week-end de partir quelque part en week-end, un petit séjour qui va vous faire le plus grand bien, qui va vous apaiser ici. Il y a vraiment une belle transformation, quelque chose là qui s'épanouit par rapport à des choses du passé ici. Et moi, j'ai cette notion de décider, pour certains, certaines d'entre vous, peut-être, de partir en week-end, de partir rejoindre des amis, de partir seul, pourquoi pas. En couple, c'est pareil, hein, il y a un apaisement dans un couple, ici, mais ça va... je pense que là, vous allez décider ici de ne plus vous retourner sur le passé s'il y a eu des choses ici, des difficultés, des conflits dans un couple. Il y a quelque chose qui s'apaise, qui se transforme. Peut-être qu'il va y avoir de l'écoute. Hein, on reçoit la parole de l'autre, l'autre nous écoute aussi, on arrive à s'écouter, à s'entendre, à se parler, à se comprendre ici. Et je pense qu'il va y avoir le fait de passer à autre chose ici, d'accord? Avec ce yang ici, peut-être partir, pourquoi pas, un week-end en couple pour pouvoir peut-être retrouver aussi des choses du passé, une certaine harmonie. Vous voyez, quand le début de la relation, voilà, quand tous les débuts, tout feu, tout flamme, voilà, et là, il y a peut-être cette notion de partir, de prendre un peu de prendre le large ici, à deux ou bien tout seul, pourquoi pas, hein, c'est possible, pourquoi pas, pour faire le point, pour souffler un peu, mais il y a vraiment cette notion de transformation et d'apaisement par rapport au passé. Là, c'est clair, et on l'avait avec Monsieur Béline, d'accord? Gardez le cap, la puissance de la guérison est présente, hein. Donc là, il y a une guérison qui s'opère, une transformation ici. J'ai des personnes aussi qui vont peut-être arrêter d'être influencées ici dans un couple par leur propre expérience personnelle ici, d'accord? Comme des stigmates soit d'une ancienne relation, soit d'un environnement familial, pourquoi pas, qui a été compliqué. Il y a quelque chose de cet ordre-là ici, d'accord? Et il y a un apaisement, on nous parle vraiment d'apaisement. Que vous soyez célibataire, que vous soyez en couple ici, mais ça va passer par une décision, en tout cas. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je laisse au passé ce qui appartient au passé, hein? C'est, voilà. Est-ce que je me laisse encore influencer par certaines choses du passé me concernant ma vie personnelle, ma vie amoureuse, relationnelle? Il y a vraiment cette notion-là, hein. Il y a une décision à prendre pour certains, certaines d'entre vous. Il y a peut-être aussi la décision, on s'écoute ici et
peut-être qu'on a envie aussi de prendre un peu de prendre du recul, de prendre le large ici. Pour pouvoir se poser, pour pouvoir s'apaiser ici par rapport à un relationnel. Et il y a certainement une décision à prendre par rapport à ça. Est-ce que je reste? Est-ce que je reste pas? J'ai ça aussi quand même, d'accord? Il y a besoin de guérir quelque chose dans un relationnel en tout cas. Il y a besoin de guérir ou de transformer quelque chose. Mais j'ai vraiment un apaisement qui revient. Ok, bon, écoutez, c'est pas trop mal tout ça. Ouais, j'ai vraiment cette notion de karma ici qui se purifie. Pour certaines d'entre vous, ça peut vraiment être dans un cadre familial aussi. Hein. C'est pas uniquement sentimental. D'influences du passé ici qui n'auront plus lieu d'être. Hein. Vous allez vraiment écouter, vous écouter et ne plus être dans quelque chose de nostalgique, en tout cas qui appartient au passé et qui vous encombre encore. Ouais, c'est vraiment ce que j'ai. Voilà, j'en ai terminé avec cette guidance, les amis. Je vous souhaite un très beau week-end. Et puis, n'oubliez pas, comme dit le sage Viking, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye et à bientôt.